Bien, l'évitement d'étiquette, c'est vraiment là, de retarder ou attendre la dernière minute ou carrément essayer d'éviter d'aller rencontrer là, des spécialistes pour justement pas avoir là, un diagnostic en santé mentale. Je suis pas allée chercher de l'aide, c'est certain, parce que premièrement, je croyais que le problème que j'avais, ça relevait pas de la psychiatrie. Fait que c'est sûr que je suis pas allée chercher de l'aide, là. Puis en fait, je voulais vraiment pas avoir de diagnostic, fait que je cachais au psychiatre les vraies pensées que j'avais pour pas avoir d'étiquette. C'est vraiment ça, parce que je sais comment ça pouvait être néfaste et désavantageux d'avoir une étiquette. Je fais partie des 2 tiers des personnes qui ont refusé de consulter en psychiatrie tout au long de ma vie. J'ai consulté, par exemple, au niveau de croissance personnelle. Je suis une fille qui croit en la thérapie. Je crois que si je travaille sur moi, ça peut aller mieux. Bon, tout ça fait partie de mes croyances. À partir de ces croyances-là, j'ai moins touché la stigmatisation parce que j'ai pas été hospitalisée. Ça n'a pas été dans ce sens-là que ça l'a été, mais j'ai été itinérante. Bon, j'ai touché la justice. J'ai toujours su, par contre, que j'allais pas bien, même quand j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans. Quand j'étais enceinte de ma fille, je vivais des états psychotiques. Aujourd'hui, je peux mettre des mots sur des choses que je me souviens, tu sais, que je sortais de mon corps, que j'étais sûre que j'étais capable de parler. Fait qu'il y avait à d'autres mondes, tu sais, il y a toutes sortes de drôles de choses qui se passaient. Mais j'ai toujours fui parce que je me disais, si je consultais, dans l'état où j'étais, c'est officiel qu'on me garderait. Alors, j'ai refusé, j'ai passé ma vie à me geler et tout ça. D'une famille où on est des survivors, des outsiders, des gens qui refusent la machine. Ça, je peux te le garantir. À part une de mes sœurs qui a été 2 fois enfermée, elle est ressortie. Elle mange des volets à tour de bras et tout ça, mais elle fait tout pour ne pas consulter, pour ne pas être enfermée encore. L'enfermement fait mal à l'âme, il paraît. Moi, je n'ai pas été enfermée dans ces genres de places-là. Je les ai toujours évitées. J'ai été enfermée en moi-même. Je fréquente des gens qui sont pas dans le milieu de la psychiatrie, puis ils ont leurs préjugés envers les psychiatres, envers la psychiatrie. Puis même, il y a des gens qui souffrent, qui ont aussi leurs préjugés là-dessus. Les préjugés sur les psychiatres, c'est que les psychiatres sont plus malades que les patients. C'est des espèces de contrôle free. Ils font ça juste pour l'argent, puis ils sont pas intéressés à aider tant que ça. Ils vendent des médicaments. C'est des espèces de pushers de médicaments. C'est ce que j'ai entendu. Il n'était pas question pour le moment que j'aille chercher de l'aide, parce que je n'arrivais pas à imaginer que je faisais partie de ces fous. Et comme j'avais d'énormes préjugés face aux personnes qui étaient habitées par la folie, je me disais, moi, faire partie de ces fous, c'était quand même inimaginable. Bon, maintenant que j'en fais partie, je réalise comment on peut être méchant, mesquin, stigmatisant envers les gens qui sont des troubles mentaux et qui sont différents. Mais je me rends compte aussi malheureusement, qu'avoir un dossier en psychiatrie, pour moi, c'est une condamnation à vie. Ça te suit toute ta vie. Tu veux avoir des assurances, ben t'es refusé. Hein? Tu veux avoir un permis de conduire, on va te le refuser. Tu vas appliquer un emploi, on va ressortir ça. C'est comme tu traînes un boulet. Je travaille très, très, très fort pour dire non, c'est pas une condamnation à vie. Ça fait partie d'une maladie comme un autre, puis je pense qu'on peut s'en sortir, mais commençons par faire le ménage dans notre beau réseau de la santé avant de dire aux autres quoi faire. Je pense qu'on a à se regarder, puis à faire une place justement pour inviter les gens à venir se soigner, plutôt que de choisir le suicide ou la fuite, etc. Moi, j'avais trop d'orgueil pour demander de l'aide, où je n'étais pas assez conscient de moi non plus. Là. Ben, je m'en foutais pas les premiers temps parce que le diagnostic est blessant. Là, la santé mentale, c'est comme entre tes 2 épaules, c'est la tête. Là.
Puis moi, ce que j'ai appris, c'est le cerveau, c'est l'organe noble de la pensée. Fait que être atteint du cerveau, ben c'est un diagnostic au niveau de l'amour propre, là, ça peut être quelque chose de blessant. Là, ça. Fait que de l'aide, j'en ai pas recherché avant des années jusqu'à ce que j'arrive à mon bas fond, jusqu'à j'arrive à mon point culminant de souffrance. C'est pas moi qui l'ai recherché, l'aide, c'est eux autres qui me l'ont offert. C'est clair, moi, que j'ai vécu le plus longtemps possible avec les effets négatifs de la dépression parce que, bon, il y avait tout, là, il y avait un paquet de préjugés qui étaient associés, évidemment, à la dépression. La dépression, c'était comme un échec total. La dépression, c'était une fin de non-recevoir. La dépression, c'était la mort, finalement. Et admettre qu'on était dans la dépression, dans mon cas, c'était une admission qui était quasiment inconcevable. Donc, j'ai attendu bien longtemps. Et il y a plein de gens, là, les gens que j'ai rencontrés, que j'ai connus, moi, dans mes années à Roi-Rousseau, ça n'était à peu près que ça, des gens qui avaient attendu et qui s'étaient ramassés dans les pires des bas-fonds, émotifs, sociaux, etc., parce qu'ils avaient beaucoup attendu, parce que ces préjugés-là étaient tellement tenaces et tellement forts. Moi, j'ai été aiguillé rapidement vers un groupe d'entraide à Québec où je me suis reconnu tout de suite avec des personnes. Je me souviens le premier soir, là, je me suis retrouvé avec une prof de cégep, une religieuse, un notaire, un gestionnaire d'Hydro-Québec. Pour moi, ça a été très, très rapide. Et j'ai eu le bonheur, on va appeler ça un bonheur, là, de pouvoir rencontrer aussi une intervenant en santé mentale dans un CLSC de la région. Ça a été aussi ultra bénéfique pour moi. Donc, j'étais ouvert. J'ai eu une ouverture très, très rapide. Je comprends par ailleurs que le fait de se sentir stigmatisé, c'est quelque chose ou de se sentir diminué, de se sentir au bas d'une échelle. Je parlais tantôt, hein, c'est tant et aussi longtemps qu'on va considérer les gens un peu de cette façon-là, bien, il va y avoir des gens qui vont se cacher. Alors, c'est aussi simple que ça. On peut avoir une très, très belle offre de service, mais tant aussi longtemps qu'on ne se reconnaîtra pas là-dedans, on passe difficilement à l'action. Des fois, c'est pas la question qu'on veut pas avoir de l'aide, c'est qu'on ne sait pas où aller en chercher parce que c'est une jungle, le réseau de la santé mentale. Puis moi-même, la première, j'ai pas eu le réflexe d'aller au CLSC parce que je venais d'envoyer des CV comme ergo. Ça fait que... moi, ça a été un pamphlet de cuisine collective qui m'a amené là, à faire mon chemin de rétablissement. Et souvent, les gens, dans différents organismes, ont des... moi, j'appelle ça comme un panneau là, de bois ou de tissu avec plein de pamphlets d'autres organismes. Et moi, je suis une liseuse de panneaux. Et c'est avec ça que je me suis trouvée, là, quand je disais que j'ai fréquenté 3 organismes, c'est d'un à l'autre. Un m'a amené à l'autre, mais souvent par les pamphlets. Je leur dis, c'est une jungle, puis c'est compliqué, puis en plus d'être compliqué, c'est anxiogène, puis c'est tout ce qui va avec en termes d'étiquettes, puis de préjugés, puis on va-tu m'interner, puis si j'y vais, on va-tu me garder à l'hôpital, quand tu veux peut-être avoir juste des précisions sur la médication, pour dire de quoi, là. Ha 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 ha.